On avait cette idée-là de faire un film sur l'intimité. Au départ, on voulait faire un film road trip. C'est rapidement Frédéric est revenu à l'idée. Si le voyage, au lieu que ça devienne un vrai road trip, il se rendait sur la Lune. À partir de là, moi, dans ma tête, il y a eu une explosion d'idées. En fait, ce qu'on avait envie d'explorer, Frédéric, Noémie et moi, c'est de parler d'intimité, de parler de comment on tombe en amour. Puis ce qu'on s'était rendu compte, c'est un peu, il y a quelque chose d'un peu improbable, en fait. Quand tu tombes en amour, c'est comme un hasard des choses, tu sais, comme les chemins se croisent au bon moment, puis il y a quelque chose de magique là-dedans. Puis c'est un peu comme aller sur la Lune aussi. C'est quand ils ont fait le premier voyage sur la Lune, c'était assez improbable que ça fonctionne. C'était un peu kamikaze. Puis c'était un peu, ils savaient pas si ça allait marcher tant que ça. Puis c'était cow-boy la manière de le faire. Puis finalement, ça a fonctionné. Puis c'est un peu ça, c'est un peu de dire que l'amour, ben la rencontre, le fait de se mettre aussi d'être vulnérable face à l'autre, de se montrer un peu sur ses beaux côtés, ses moins bons côtés. C'est un peu ça qui fait que deux personnes vont se retrouver, vont pouvoir s'aimer. Puis c'est un peu le parallèle qu'on voulait faire avec la Lune. Et pourquoi ne pas le mettre vraiment sur la Lune? C'est ce qu'on avait envie, c'est que dans le film, les personnages commencent à se dire... Le personnage de Noémie, de Claude, dit « Ah, ben on s'en va où sur la Lune? » Puis il croit, le personnage de Frédéric, il croit pas, tu sais, dans le fond, qu'ils vont aller sur la Lune. Puis au fur et à mesure, l'idée, c'était de dire, ben au fur et à mesure, eux, ils vont commencer à y croire. Puis le spectateur, lui aussi, visuellement, au niveau de la réalisation, au niveau des effets, on va l'amener, lui aussi, sur la Lune. Puis tranquillement, ils vont réellement se rendre sur la Lune. Puis à un moment donné, on saura plus si c'est vrai ou pas vrai ce qui se passe. Un peu comme dans l'amour. C'est un peu de vivre ce sentiment un peu poétique de est-ce que c'est vrai, est-ce que ça marche, est-ce qu'on est là, est-ce que... Les histoires personnelles des personnages, c'est un peu basé aussi sur les histoires personnelles des comédiens. Pas nécessairement, mettons, tu sais, comme Frédéric n'a pas perdu sa mère, là, sa mère est toujours vivante, tu sais, mais c'est un peu d'aller explorer un peu nos failles, d'aller explorer, on a discuté de plein de choses, dans le fond, qui nous touchaient, de gens qu'on avait rencontrés, puis on a mis ça ensemble, dans le fond. Donc, c'est comme un mélange d'histoires personnelles, de choses qu'on avait vécues, de choses qu'on avait ressenties, puis on a essayé de regrouper ça à travers ces deux personnages-là. Hey, attends, ça, c'est une bonne question. Les costumes, c'est venu rapidement dans le processus de création qu'on voulait faire, qui était dans un party costumé. Genre, c'est comme une idée comme ça, puis on est comme « Ah oui, c'est drôle! » On avait même imaginé au départ une scène qui se passait dans le party costumé. Avec les costumes, on voulait créer un lien entre leur histoire personnelle, ce qu'ils étaient en train de vivre, puis, en fait, le secret qui allait se révéler chacun l'un à l'autre. Puis le personnage de Claude, à cause de ses problèmes de menstruation, on était comme « Ah, ben c'est déguisé en tampon, juste pour comme un peu, genre, provoquer. » Puis, tu sais, c'était un peu son genre de dire « Ben pourquoi t'es déguisé en tampon? » Puis comme « C'est pas de tes affaires. » Mais tu sais, c'était un peu son personnage. Puis le personnage de l'astronaute, c'était vraiment l'idée de cette mère-là, en lien avec la mère. Puis on trouvait ça drôle qu'il se costume pas en astronaute, mais très précisément en la première femme qui a été aux commandes de la station internationale. Je pense que c'est de là que ça vient, l'idée. Il y a une belle anecdote par rapport au court et au long, là, en lien avec Fabuleuse puis Lunar Orbit. Quand j'ai décidé de tourner Lunar Orbit, Lunar Orbit, c'est un film autofinancé. Je venais de déposer au mois d'août de Fabuleuse et on attendait la réponse à savoir si on allait être financé ou pas. Puis je me suis dit, ben si je suis pas financée, ben au moins j'ai vraiment envie de créer quelque chose, j'ai vraiment envie de faire quelque chose, j'ai vraiment envie de dire quelque chose. J'avais vraiment cette pulsion-là de la création puis de faire un film. Lors de la première journée de tournage de Lunar Orbit, on a eu la réponse positive que Fabuleuse allait se faire. Donc, c'est comme, ça a vraiment teinté le tournage. En plus que Noémie, qui joue dans les deux films, était là. Ariel Méthode, qui est le directeur photo de Lunar Orbit, qui est devenu directeur photo de Fabuleuse suite à notre expérience ensemble. Tu sais, ça a vraiment été comme... Les deux sont un peu connectés. Puis cette année, Lunar Orbit a vraiment fait son chemin à travers les festivals. Puis en même temps, moi, je travaillais Fabuleuse. Donc, ça a vraiment été une belle année. Puis pour moi, le court et le long cohabitent super bien, en fait. C'est vraiment deux vitesses d'exécution. Puis c'est pour ça que je veux continuer à faire les deux, en fait. Parce que même si je travaille sur un prochain long-métrage, bien, j'ai d'autres idées. Puis je trouve que le court-métrage me permet des fois d'exprimer, puis d'essayer, puis d'être en mode création beaucoup plus rapidement que dans un long-métrage. Je pense que je comparerais le court, le long et le clip. Le clip, c'est comme un shot de tequila. Le court, c'est un vin nature comme un peu funky, qui est genre, tu sais, comme qui te bouscule un peu. Puis le long, c'est un scotch que tu savoures comme sur le long terme. C'est quelque chose qui reste avec toi, qui vit avec toi, qui t'habite pendant longtemps. Mais les trois sont bons selon les occasions que tu veux. Oui,
En fait, je vais revenir au cours parce que, à cause de la carrière surprenante de Lunar Orbit Rendez-vous, qui a fait plusieurs festivals, qui a gagné de nombreux prix, bien, j'ai gagné plein de petits prix par là. D'ailleurs, un super prix au festival Cours d'un soir. Et avec tout ça, Virginie Nolin, qui est ma productrice avec qui je travaille, on a regardé tout ça et on était comme, bon, on aurait comme tous les éléments pour faire un nouveau court-métrage. J'en ai un que je travaille depuis longtemps, un projet de court-métrage, puis on est en train de mettre ça en branle pour l'automne. Donc, pour moi, c'est vraiment le court-métrage, c'est vraiment un lieu où on a des idées, on a des flashs. C'est un lieu aussi au niveau visuel où on peut s'exprimer de manière plus fortement, je pense, qui peut être intéressant. Puis on peut essayer, puis je pense que j'ai envie de continuer à essayer de faire ça. Je pense que ça va être un fabuleux rendez-vous de retourner au cours. Ouais, vraiment.